Salut et bienvenue sur Anakaland. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo un peu différente. Je vais rapidement revenir sur toutes les dernières news concernant la série House of the Dragon. Le lancement du tournage de la saison 2, les autres spin-offs, quelques infos inquiétantes, mais surtout les nouvelles têtes au casting de la saison 2. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit scoop exclusif pour vous, chers abonnés de la chaîne, que je tiens de Millie Alcock en personne. Et bien sûr, avant tout, abonne-toi, partage et commente la vidéo, ça serait super cool pour le référencement et le développement de la chaîne. Merci d'avance. Donc sans plus attendre, j'aimerais commencer par la nouvelle la plus inquiétante, le fait que la série à compter de la seconde comptera seulement 8 épisodes par saison. Et c'est à la fois étrange et inquiétant, car il y a seulement quelques mois, l'auteur George R.R. Martin avait annoncé de son côté que la série, afin de bien adapter les événements décrits dans le livre, devrait s'étaler sur 4 saisons de 10 épisodes, alors que l'annonce récente semble démentir cela. On sait également que Warner et donc HBO vivent quelques difficultés financières ces dernières années, raison pour laquelle ils ont si facilement décidé de faire un reboot d'Harry Potter en série plutôt que d'aborder une autre période de l'histoire, chose qui représenterait un trop gros risque pour les financiers. D'ailleurs, c'est hors sujet, mais s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de cette idée de reboot de Harry Potter en commentaire. Donc ce choix de raccourcir les saisons d'House of the Dragon serait soit une façon de limiter les frais quitte à limiter aussi la qualité de l'adaptation, ou alors c'est une solution pour rallonger la série d'une saison. Ainsi le nombre d'épisodes serait toujours inchangé mais la durée de diffusion serait plus longue. Donc un meilleur moyen de capitaliser sur la franchise tout en ayant le temps de développer les futurs spin-offs et étendre l'univers en flux continu, avec toujours une série en cours pour les nombreuses années à venir. Et concernant d'ailleurs ces nouvelles séries, toujours pas plus de nouvelles concernant le spin-off sur Jon Snow se déroulant après les événements de Game of Thrones, et qui pourrait enfin nous donner une véritable explication à l'existence des Marcheurs Blancs ainsi qu'au destin de Jon, alias Aegon VIe du nom, et de pourquoi le Seigneur de la Lumière lui a rendu la vie. Le projet 10,000 Ships quant à lui est toujours dans les tuyaux, mais rien de neuf de ce côté-là non plus. Toutefois, le lien avec Arya et sa quête vers l'ouest semble évident, et je la verrai bien en narratrice de cette grande épopée menée par Nymeria, la première du nom, pas la louve. Et tout récemment, on a aussi vu l'annonce d'un autre spin-off, apparemment sous la forme d'un film cette fois, et prenant place environ 300 ans avant Game of Thrones, et donc encore bien avant House of the Dragon, lors de la conquête d'Aegon de Westeros aux côtés de ses deux sœurs épouses. Un film qui pourrait voir l'épique revenir sur le devant de la scène avec ses dragons affrontant les armées des rois de Westeros. Certes, l'épique et les batailles grandioses feront leur retour après Game of Thrones dans les prochaines saisons d'House of the Dragon, la danse des dragons promettant en effet des combats dantesques, je dirais même titanesques. On a déjà pu en avoir un tout petit aperçu lors du final de la première saison avec la mort brutale de Lucerys Velaryon, œil pour œil, fils pour fils comme dirait Daemon. Et donc ça va envoyer du lourd quand on sera en plein dedans. Toutefois, comme pour les autres spin-offs, rien n'est gagné et ce ne sera pas pour tout de suite étant donné qu'ils en sont à peine à l'étape de la réflexion. À ce stade, ils sont à la recherche de scénaristes et donc le projet est encore dans l'œuf. Et en parlant d'œuf, on a enfin un spin-off qui est officiellement commandé par HBO. Les chroniques du Chevalier errant, se déroulant 90 ans avant Game of Thrones et relatant les aventures du chevalier Duncan le Grand et de son écuyer l'œuf, dont on a déjà entendu parler dans la série mère par nul autre que son grand frère Maestre Aemon de la Garde de Nuit. Cette nouvelle série sera plus courte que les autres à raison de 6 épisodes par saison, chacune reprenant une des 3 nouvelles de George R.R. Martin. Enfin, concernant la saison 2 de House of the Dragon, après plusieurs reports, le tournage a enfin débuté dans les studios anglais et en Espagne au début du mois d'avril. Le tournage devrait durer un peu plus de 7 mois, soit jusqu'en automne minimum. Donc nous pouvons encore logiquement espérer une sortie à l'automne ou au mieux l'été 2024, et peut-être même à une date similaire à la première saison, fin août. Alors que la scénariste et productrice Sarah S. annonçait fin janvier qu'il finalisait le script de la saison et que le final ne nous décevrait pas, ce retard s'expliquerait par les nombreuses réécritures exigées par Martin sur ce script pour la saison 2. Ce qui est donc un gage de qualité et une preuve que l'auteur reste très impliqué dans la production et surtout l'écriture de la série. Il a même annoncé qu'il se rendrait plus souvent sur le tournage de cette nouvelle saison, chose qu'il n'avait pas pu faire lors de la première. Enfin, dernière news, et pas des moindres, plusieurs acteurs ont été annoncés pour interpréter plusieurs rôles importants dans cette nouvelle saison. À commencer par Freddie Fox qui incarnera Sir Gawain Hightower, le jeune frère d'Alicent. Ainsi, la famille s'agrandit. Il ne nous manque plus qu'à découvrir quelle tête aura le jeune Daeron, dernier fils du roi Viserys qui vivait à Villevieille durant la première saison, pour bien se faire bourrer le mou par le côté Hightower de la famille. Concernant une autre famille qui s'agrandit, on découvrira aussi un bâtard Velaryon, Aline de Karen, qui aura notamment la chance d'être reconnu comme légitime avant de se jeter dans la danse des dragons, qui sera interprété par Abubakar Salim, découvert en Android dans Raised by Wolf de HBO là aussi. Vient ensuite la seule femme parmi ces nouvelles têtes, l'actrice Gayle Rankin, que l'on a pu voir dans The Greatest Showman ou encore Glow sur Netflix, et qui incarnera ici Alice Rivers, fille bâtarde servante à Aaron Hall, qui détient notamment des talents de guérisseuse mais aussi de magie et que j'ai personnellement très hâte de découvrir. Et pour finir, le doyen de ce nouveau casting, Simon Russell Beale, vu dans The Outfit ou encore La Purge, Thor, Love and Thunder. L'acteur d'une soixantaine d'années jouera le rôle de Sir Simon Strong, ou Thor en VF, qui n'est autre que le nouveau seigneur de Harrenhal et l'oncle du détestable Larys, podophile Strong.
ce qui promet donc de sacrées séquences entre les deux, ce dernier espérant probablement devenir le nouveau seigneur du château d'Arène-le-Noir. De plus, on sait grâce à des annonces de casting notamment, ainsi qu'une petite vidéo de casting qui a tourné quelque temps sur internet avant d'être supprimée, que les événements de Blood and Cheese, sang et fromage, seront centraux dans cette saison, avec donc le casting des personnages de Cheese et de Blood, le chasseur de rats. Cette saison qui marquera le vrai départ de la guerre civile, qu'est la danse des dragons, verra aussi s'étendre nos perspectives dans ce vieux Westeros. On y reverra notamment le Val, le Bif et surtout le Nord, avec Jace en route pour rencontrer Lord Stark. On aura donc la chance de voir à quoi pouvait ressembler Winterfell en ce temps-là, et pourquoi pas en apprendre plus sur ce qui se cache sous le château. Et côté monstres à écailles, 5 nouveaux dragons devraient s'ajouter à la liste de ceux que l'on connaît déjà, et se lancer dans la danse dès la seconde saison. Et donc pour finir, concernant ce potentiel scoop que j'ai longtemps hésité avant d'en parler sur la chaîne, je le tiens d'une très brève rencontre avec Millie Alcock, interprète de Rhaenyra jeune, lors de sa venue en France en décembre pour le Toulouse Game Show. J'ai pu la croiser quelques minutes et je me suis permis de lui demander si c'était bel et bien fini pour elle House of the Dragon, ou si on la reverrait plus tard, peut-être dans un flashback. Et sa réponse fut plutôt intrigante. Je comprends qu'elle pouvait être fatiguée ou autre, et que mon superbe accent anglais a peut-être altéré sa compréhension. Mais elle m'a répondu un truc du genre « Everything has been shot already ». Tout a déjà été filmé, ce qui me laisse donc imaginer que l'on va bel et bien la revoir dans le futur, dans un flashback très certainement, et que tout a été tourné pendant la première partie de la saison 1. Autant par souci d'économie que de cohérence. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire. Voilà, donc pas mal de news concernant cette seconde saison d'House of the Dragon, ce qui nous permet notamment de nous faire une meilleure idée de ce à quoi on aura droit dans la suite. En espérant que cette petite vidéo news un peu différente de d'habitude vous a plu, si c'est le cas pensez au like et tutti quanti, ça serait vraiment cool. Et sur ce, je vous laisse, bonne continuation et à très vite sur Anaka Land. Bye.